continuer ce message sur l'Épître aux Romains. Et puis, j'aimerais qu'on puisse faire une déclaration. Alors, pour certains, ce sera tout facile. Pour d'autres, ils vont dire, ouais, ben non, pas trop. Mais peu importe où tu en es, tu vas le déclarer. OK? Alors, tu vas déclarer. Tu peux juste un peu régler le son, s'il me semble que c'est trop fort. Tu vas déclarer, puis tu vas dire, j'aime la Bible. Et qu'est-ce que j'aime la lire? Et je la comprends. Parce que le Saint-Esprit m'éduque, m'enseigne, me corrige et m'aligne sur la pierre angulaire qu'est Jésus. Alléluia! Alléluia! J'ai mon fan club. C'est ma femme. Alléluia. Cet épître, c'est un homme qui l'a écrit. Il s'appelle Paul. Il y a 2-3 choses qu'on connaît de lui, pas tout. Mais dans le livre de Actes, au chapitre 22, Paul se présente, il va dire « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem et j'ai eu comme maître Gamaliel, qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. Amen. » Ensuite, toujours au chapitre Acte 22, verset 28, il commence de discuter, et puis là, tout d'un coup, dans le dialogue, on apprend que l'apôtre Paul, il est aussi romain. Puis que sa nationalité, il n'a pas dû l'acheter, il l'a reçue par naissance. Alors il est juif, puis il est aussi romain. Et que cette nationalité romaine, il l'a reçue par naissance. Ensuite, une autre information aussi qui est intéressante, c'est dans Romains 11.1, où du coup Paul aussi, et il se dit, je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. C'est intéressant du coup, de connaître un petit peu le personnage. Eh bien, l'apôtre Paul fait partie de la tribu de Benjamin. Les 12 tribus d'Israël, celle de Benjamin. Est-ce que tu connais encore un autre personnage de la Bible qui est aussi descendant, qui fait partie de la tribu de Benjamin? Pas trop, non. Saul. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est son frère, Joseph. Il y a aussi Gédéon. Alléluia. Vous pourrez continuer de lire la Bible. Et puis, il y a encore une information que je trouve intéressante pour un peu connaître le personnage. C'est dans Acte 23, 16, où il dit « Mais », c'est Paul qui parle, non, c'est pas Paul qui parle, ça c'est lui qui écrit l'acte. « Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, il a entendu parler d'un complot sur Paul et il est allé l'avertir. » Et sur cette information, à un moment donné, il avait de sa famille qui était là, fils de sa sœur, il était sûrement aussi, il s'est converti, il a rencontré le Messie, Jésus, Amen, Jésus le Fils de Dieu. Et puis on voit que ce neveu, il devait collaborer, œuvrer avec son oncle, avec tonton Paul. Il était avec tonton Paul. Et puis voilà, Paul, il avait une sœur. Est-ce qu'il en avait une deuxième? On ne sait pas, mais il en avait une. Ensuite, une autre information qu'on peut voir, c'est que l'apôtre Paul, il n'était pas marié. Il était célibataire. Mais est-ce qu'il était divorcé? Ou bien est-ce qu'il était veuf? On ne sait pas, mais une chose qui est sûre, c'est que pendant tout son ministère apostolique, il n'était pas marié. Voilà, c'est cet homme qui a écrit cette lettre. En fait, il ne l'a pas écrit. Il avait un secrétaire, et puis il dictait, et puis il écrivait cette lettre avec un scribe. Il a écrit cette lettre parce qu'il désirait se rendre à Rome, une église qu'il n'a pas fondée, une église qu'il n'a pas créée lui,
Et puis, il a écrit cette lettre dans le désir d'aller à Rome. Et on pense que de là, il projetait de partir en Espagne. Au chapitre, du coup, on va étudier, on va persévérer dans l'enseignement des apôtres. Hein. Amen. Hein. C'est ça. Hein. On va persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et puis, avant d'entamer le chapitre 5, c'est celui-là qu'on va regarder ce soir. Il a fini par le chapitre 4 où il a fait comme toute une présentation. Enfin, le chapitre 3 et le chapitre 4, il faisait cette présentation entre la foi et la loi. Et puis il nous rappelle, en fait, il a pris le personnage d'Abraham. Amen. Hein, il a pris ce personnage d'Abraham qui est le père des croyants. Et il nous rappelle qu'Abraham a été justifié à cause de sa foi. Et non parce qu'il aurait obéi à un ordre. C'est par la foi, sa dépendance, sa confiance en Dieu qu'il a été justifié. Et la marque de cette justification a été la circoncision. Amen. Du coup, quand le chrétien il se fait baptiser, parce qu'aujourd'hui, c'est pas, on a une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, mais par l'esprit. Et le baptême, ce n'est pas que le baptême qui sauve. Le baptême marque ta justification que tu as reçue par la foi. Amen. Et ça, c'est vraiment important au niveau de la foi. Hein. C'est un fondement que l'Église doit avoir en nous. Et puis, quand je parlais de la loi, j'ai envie de revenir un peu sur cette loi que j'aime trop. Moi, j'aime la loi. À l'Église, il dit David, là, moi, j'aime la loi, parce que la loi, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. Et puis, j'avais partagé que la loi, elle a comme 3 usages. Le premier, elle est pédagogique. La loi fait prendre conscience aux pécheurs, avec l'aide de l'Esprit, à quel point ils sont réellement perdus en dehors de la grâce salvatrice de Dieu. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que la loi, elle est comme un pédagogue, un tuteur qui t'amène à prendre conscience que oui, tu es pécheur et tu as besoin de Jésus dans ta vie. Amen. La loi révèle en nous que nous sommes pécheurs. Du coup, elle est bonne. Amen. Parce que si la loi n'était pas là pour nous révéler qu'on est pécheur et qu'on n'arrive pas par nous-mêmes, eh bien, on serait tout le temps à faire je ne sais pas trop quoi. Ensuite, le deuxième usage, elle est civile, dans le sens, elle restreint le péché. Et la parole de Dieu nous dit que la conscience et la loi œuvrent ensemble pour produire la crainte de Dieu dans la vie du croyant. Amen. Je donne un exemple. Quelqu'un qui va sourire. C'est un exemple, ce n'est pas ma vie, parce que moi, tout me réussit. Non, je rigole. Non, mais j'ai fait une gourde. J'ai vraiment fait une gourde. Puis je me représente, j'arrive devant mon patron. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'est de ma faute, ça? Ou bien j'y mens? Mais parce que la conscience puis la loi œuvrent ensemble, elles t'amènent dans la crainte de Dieu, puis tu dis, j'ai pas le droit d'y mentir. Je dois lui avouer que oui, j'ai fait une gourde et que c'est moi qui ai fait l'erreur. Amen. Et parce que l'Église, à mon avis, on ne savait pas trop comment se comporter avec la loi de Moïse, puis on a dit, la loi de Moïse c'est fini, puis on est juste dans la grâce. Mais l'Église, elle est rentrée dans un schéma de pensée, puis elle s'est dit, si je pêche, c'est pas grave, Dieu il me pardonne. Et il faut vivre et accepter cette grâce de Dieu, mais la loi, elle est là, amen, pour produire dans le croyant la crainte de Dieu. J'aime beaucoup, j'ai dit la dernière fois, mais j'aime beaucoup le livre de Dietrich Bonhoeffer quand il dit « Ne mélangeons pas tout ». Dieu, il condamne le péché, mais il justifie le pécheur, et pas le contraire. On ne justifie pas le péché. Amen. Alléluia. Et le troisième usage, il est moral. Quant à sa valeur morale, la loi éclaire les saints. Elle est comme une lampe à ses pieds. C'est le psaume qui dit « J'aime ta loi. Elle est comme une lampe. » Amen. Et Paul cite la Torah comme une référence faisant autorité pour ses jugements éthiques dans l'Église. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, où il est question du salaire,
de l'orateur et des responsables de l'Église. Et puis Paul, il dit, quand le bœuf, il travaille, on lui donne à manger. Ou bien, dans Éphésiens 6, 1, 2, enfants, obéissez à vos parents. C'est rempli de ce passage comme ça dans l'Ancien Testament. Il prend ces écrits pour les amener dans l'Église. Amen. Du coup, la loi, elle est bonne. Voilà, j'avais à cœur de revenir sur ça. Venons maintenant sur notre chapitre 5, où l'apôtre Paul, il termine avec Abraham comme exemple de foi. Et puis, quand il termine dans le chapitre 4, le verset 25, il dit « Il a été livré à la mort à cause de nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour nous rendre justes. » Et sur cette déclaration, il va commencer au chapitre 5, le verset 1, « Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi, et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Et c'est ça le chapitre 5, on peut le lire en deux parties. La première partie, c'est depuis le verset 1 au verset 11. Il y a cette dimension que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en paix, et il vient, il veut dire à l'Église, « Église, à cause de ta foi en Jésus-Christ, tu es réconcilié. » Et il faut que cette vérité pénètre en nous, prenne plus de place, afin que quand la tempête vienne, tu restes debout. Tu restes debout. Et la deuxième partie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il utilise un autre personnage pour nous amener dans la connaissance de Jésus-Christ, et il fait comme un battle entre Adam, le premier homme, et Jésus. Du coup, on va commencer sur la première partie, et je vous invite à lire Romains 5, 1 jusqu'au verset 5. Si tu arriverais à me donner ma gourde. Merci. J'avais vraiment à cœur de le lire parce que c'est un passage qui est tellement riche qu'on va prendre le temps de lire la parole. Romains 5, verset 1. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons, par la foi, eu accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, et que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien, mais Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par lui de son Fils. Serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore.
nous mettons notre fierté en Dieu il y a encore plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Et c'est vraiment un passage tellement riche où on voit plusieurs fois, il rappelle à l'Église, nous étions pécheurs, mais maintenant t'es juste. Hein? On était séparés, mais maintenant t'es réconciliés. Et le mot « nous avons la paix avec Dieu », c'est un mot fort. Amen. Où on est dans un état de tranquillité. On n'est plus en guerre. Parce qu'avant, nous étions en guerre avec Dieu. À cause de notre péché. À cause de notre faiblesse. À cause de notre incapacité de vivre dans la sainteté. Mais Dieu, dans son amour, il nous a donné Jésus. Et aujourd'hui, Église, tu es en paix avec Dieu. Fais-y pas la guerre. Fais-y pas la guerre. Parce qu'il ne t'en veut plus. Parce que tu crois en Jésus. Parce que tu l'as reconnu. Parce que tu as demandé pardon à cause de ton péché. Eh bien, tu as été réconcilié. Amen. Est-ce que cette réconciliation, comment tu la vis? Comment tu vis cette réconciliation? Est-ce qu'elle est juste cérébrale ou elle est établie comme un fondement puissant dans ta vie? On peut connaître la parole de Dieu d'une manière assez intellectuelle. Mais après, comment est-ce que je la vis ici, dans mes tripes? Quand l'apôtre Paul, et à l'époque des apôtres, quand ils écrivaient la Bible, tout était mais structuré. Tous les mots, chaque mot était posé, établi. Il n'y a jamais un mot qui est pris au hasard. Et puis ici, pour moi, c'est tellement magnifique. Je kiffe grave quand je vois ça dans la Bible. Ça s'appelle un chiasme. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai les poils des bras qui se sont dressés. Et puis tout d'un coup, il y a une brèche qui s'est répandue dans mon cœur. Et puis en fait, la parole de Dieu, surtout dans les écrits du Nouveau Testament, il y a énormément de structures et de chiasmes. Et puis un chiasme souligne l'union de deux réalités ou c'est pour renforcer une antithèse dans une phrase. C'est un style de croisement comme en X, et puis c'est AB, BA. Et par exemple, A et A', c'est comme s'ils vont ensemble pour donner de la force. Et ici, dans le croisement, il y a le X. Et le X, c'est le cœur. C'est comme si ça part de l'extérieur pour se recentrer et venir au cœur. Et le cœur de ce passage pour Romains, c'est en effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Parce que l'apôtre Paul, quand il veut mettre ça au cœur et que l'Église comprenne que oui, nous étions sans force et nous n'arrivions pas à nous sauver par nous-mêmes, il combat un légalisme, il combat un esprit qui agit dans le monde et qu'il pousse les gens à vouloir trouver le paradis et le ciel par leur propre force. Et l'apôtre Paul dit ici, parce que c'est quelque chose qui est important, Amen, quand nous étions sans force, ou bien lorsque nous étions pécheurs. Amen, le Christ est mort au moment favorable. Et ça, c'est le cœur.
Amen. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Alléluia. Vous savez, par rapport à cette vérité, tu peux essayer d'utiliser la loi de Moïse, c'est ce que le peuple hébreu a essayé de faire, d'être sauvé par soi-même. Mais dans notre société aujourd'hui, exactement de la même manière, ils utilisent les autres religions pour pouvoir aller au paradis. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et ils accueillent toutes sortes de religions et de pensées et ils mettent toute leur énergie pour pouvoir aller au ciel. Mais quand tu réaliseras qu'au fond, que tu es sans force, tu es sans force, tu peux mettre toute la force que tu veux, mais tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Ben oui, parce que tu es faible. Tu es faible. Tu es faible. Je suis faible. Nous sommes faibles. Plions le genou devant Dieu. Lui, dans son amour, qui nous a envoyé Jésus-Christ, afin que nous puissions être sauvés. Parce que ce que nous n'avons pas réussi à faire, lui, il l'a fait. Amen. Et ici, si on prend un peu ce passage, juste pour un peu goûter à ça, on va lire A et A', mais pas tout. Ainsi, nous avons été, j'ai mis des couleurs pour nous aider un peu à capter. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore plus. Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Amen. Le fait d'être réconcilié avec Dieu, ça veut dire que tu es justifié. Si tu es justifié, tu es réconcilié. C'est comme deux vérités, tac, qui doivent descendre ici. Par Jésus, nous avons par la foi eu accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement, et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, serons-nous sauvés de la vie de son Fils. Amen. Et le fait d'être sauvés par la vie de son Fils, c'est que nous allons avoir part à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va lire le C, c'est mon préféré. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses. David, arrête. Bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. Dans l'épreuve, dans la détresse, je sais que je suis sauvé de la colère de Dieu. Alléluia. Tout d'un coup, il y a la joie qui vient. Dans la détresse. Pourquoi? Parce que tu sais que tu seras sauvé de la colère de Dieu. Amen. Parce que Dieu a été en colère contre tout péché. La Bible nous dit que Dieu est en colère contre toute forme d'injustice. Alléluia. Et si on continue avec le D, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve et que le courage produit l'espérance. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous a aimés. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et c'est ça qui est tellement puissant, c'est que tout d'un coup, cette persévérance qui nous amène, qui produit du courage dans l'épreuve, le courage dans l'épreuve, et ce courage renforce l'espérance, parce qu'on se souvient que Dieu nous a aimés. On se souvient que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Alléluia. Ma vie, c'est terrible. Mais il m'aime. Il m'aime. Il n'y a rien qui va dans ma vie. Mais il m'aime. Il m'aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie. T'es fou, t'es dans la joie. Il n'y a rien qui va dans ta vie. Oui, mais il m'aime. Alléluia. Alléluia. On va se réjouir de la détresse, hein.
On va se réjouir de l'épreuve. Parce que ça va renforcer l'amour de Dieu dans nos vies. Le fait de savoir que nous sommes aimés. Alléluia. Et voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire aujourd'hui, à travers cette lettre qui demeure dans les temps. Moi, j'aimerais quand même dire, c'est la puissance de Dieu, que ce qu'on est en train de lire est exactement les mêmes mots que l'apôtre Paul a écrit. Hein. C'est les mêmes mots, hein? Et ça demeure dans le temps. Moi, je suis toujours, ça m'a toujours encouragé quand ils ont trouvé dans les grottes de Qumran un bout du prophète Ésaïe. Tous ceux qui voulaient démonter la parole de Dieu se réjouissaient déjà. Puis il dit, oh, on pourra dire à ces chrétiens, puis à tous ceux-là, qu'on verra toutes les fautes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Puis les petites différences, c'était de, du, le, là. Des choses comme ça. Ça modifiait rien dans le texte. Et toutes les personnes à ce moment-là qui voulaient accuser la parole de Dieu, puis de ce que les croyants croyaient, ça leur a fermé la bouche. Alléluia! Dieu est tellement bon. Alors au niveau de la parole de Dieu, non. Mais dans l'ordre de vivre le culte, oui. Il y a un super livre qui s'appelle L'Église messianique se lève, puis là-dedans, ils expliquent. Ouais. Mais au niveau de la parole de Dieu, il n'y a pas eu de changement. Et maintenant qu'il a terminé ce chapitre, puis qu'il a solidifié dans la foi de l'Église le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu, il entame un nouveau sujet qui s'appelle Adam. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est cette phrase. La faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Amen. On trouve ce passage au verset 15. La faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Et ici, dans tout le passage, depuis le verset 12 jusqu'au verset 21, il fait comme un exposé et puis il met tout le temps en parallèle Adam et Jésus. Je commence au verset 15. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus grande et son don bien plus important. À beaucoup, ce don est offert gratuitement grâce à un seul Jésus-Christ. Amen. Au verset 16, le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour le résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour le résultat l'acquittement ou la justification. Amen. Alors ça dit, ok, il y a un homme, il a péché une fois. Purée, on a reçu la condamnation. Mais Jésus, par son acte, il a fait un acte une fois juste, mais il couvre tout mon péché. C'est tout. Je n'ai pas qu'un de péché. Puis toi. Moi, j'en ai beaucoup. Ma liste, elle était assez longue. Mais par l'acte, une fois de Jésus, il a effacé tout ce qui me condamnait. Tout mon casier judiciaire, il était lourd. Puis il y en avait des choses. Il y en avait. Mais par l'acte 1 de Jésus, il a effacé toute l'ardoise. Amen. Il est même dit qu'il l'a brisé, qu'il l'a annulé. Tu sais, quand tu es sur l'ordinateur, puis tu as fait une mauvaise manipulation, puis tu as fait delete que tu n'aurais pas dû sur ton dossier de 15 pages. Puis tu ne sais pas comment le retrouver. C'est là! Mais il a fait delete sur ton casier judiciaire.
aux yeux de Dieu, il n'existe plus. Amen. Au verset 17, certes, la mort a exercé son pouvoir par la faute d'un seul à cause de ce seul être. Par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause de Christ. Tu vois le parallèle? Adam, il te fait mourir. Et Jésus, tu règnes. Tu prends conscience du mot régner? Pas vivre. Enfin, il dit vivre, mais régner. Régner. Tu exerces un pouvoir. Amen. Sur quoi? Sur ta propre vie. Tu es appelé à dominer sur le péché. Au verset 18, « Ainsi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. L'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, permet à tous les humains d'être déclarés justes et de vivre. » Alléluia. Vous voyez la puissance de Dieu dans l'acte de rédemption? Par la désobéissance d'un seul, une multitude de personnes sont tombées dans le péché. Par l'obéissance d'un seul, une multitude de personnes seront rendues justes. Avec la tonne de péché qu'ils ont. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu qui nous délivre. Ensuite, il termine par cette comparaison Adam et Jésus avec la loi et la grâce. Au verset 20, il est dit, « La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. » Amen. Il fallait que Dieu donne sa loi pour mettre en lumière le péché, mais le problème, ça a éveillé et du coup, ça a multiplié le péché. Mais Dieu, dans sa puissance, sa grâce est bien plus grande. Amen. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait que sa grâce était plus grande. Il savait que son amour était plus grand. Il n'a pas eu peur de donner la loi. Il fallait pour que les hommes prennent conscience que nous sommes pécheurs. Je trouve ça tellement magnifique. Et au verset 21, « Ainsi, de même que le péché a exercé son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu exerce son pouvoir en toute justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Il est en train de dire ici qu'il a vaincu la puissance et le pouvoir de la mort sur ta vie. Et aujourd'hui, Dieu exerce son pouvoir. Amen. Son pouvoir de grâce sur ta vie pour te conduire. Il te conduit comme un bon berger. Il te conduit où? Dans la vie éternelle. Amen. Tu sais, c'est le passage dans le psaume où il est dit qu'il est un bon berger qui conduit ses brebis dans de verts pâturages. Amen. Dieu est ce bon berger et il exerce son autorité, son pouvoir, sa force dans ta vie. Et tu devrais dire Amen. Tu devrais te réjouir que Dieu utilise son pouvoir, sa force, toute sa force. Toute sa force, il l'utilise dans ta vie pour te conduire et t'amener dans la vie éternelle. Et je te rappelle que ce n'est pas par toi-même que tu y arriveras. C'est la puissance de Dieu, c'est son pouvoir qui te conduit là-dedans. Alléluia. Et c'est magnifique. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement puissant. J'aimerais lire les passages depuis le verset 12 où il est dit « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais
comme il n'y avait pas encore la loi de Dieu, la loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a exercé son pouvoir même sur ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant quand on prend part à cette dimension de la loi de Dieu. Amen. Elle est vraiment bonne et je crois que c'est vraiment important que l'Église comprenne que la loi de Dieu, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle a mis en lumière le péché. Oui, comme je l'ai déjà dit, le risque, c'est que le péché s'est multiplié. Mais Dieu n'a pas eu peur parce qu'il connaissait la puissance de son amour. Il connaissait la compassion qu'il avait en lui. Il connaissait la miséricorde en lui qu'il voulait faire à l'être humain, aux hommes qu'il a créés à son image. Et sa grâce est surabondante. Surabondante. Et au moment favorable, Jésus est venu. Jésus est venu. Il nous a révélé l'amour du Père. Il nous a montré que Dieu nous aimait. Il a bien vu qu'on était sans force, qu'on était incapables. Et c'est lui qui est descendu du ciel pour venir nous rejoindre. Il est venu te chercher là où tu étais. Il est venu là où tu étais. Et là où tu étais complètement, mais rempli de péché, il t'a dit, mon fils, ma fille, quelle joie, je t'ai retrouvé. Viens avec moi dans la maison. Viens avec moi dans la maison. Reçois mon amour. On va faire la fête parce que tu es rentré. Tu vas faire la fête. Des fois, je suis un peu, on l'a dit à la prière, Cédric l'a relevé. Des fois, on est tout le temps, ah ouais, j'ai trouvé Dieu. Mais tu n'as pas trouvé Dieu. C'est Dieu qui t'a trouvé. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, qui compte ses brebis, il lui en manquait une. Et qu'est-ce qu'il fait le berger? Le berger, il attend que la brebis rentre à la maison. Non, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. Il est écrit qu'il laisse les 99 et il part dehors pour aller chercher sa brebis. Et il la cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et il la cherche jusqu'à quand il l'a retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules et il rentre à la maison. Puis il dit aux 99 qui restent, occupez-vous d'elle. Amen. C'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Dieu qui t'a trouvé. Moi, j'aime beaucoup l'histoire du fils prodigue quand il rentre. Vous savez, j'ai travaillé dans une porcherie. Même après être douché, tu pues le cochon. Non, mais j'ai travaillé dans une porcherie. C'est infect comme l'odeur te colle à la peau. C'est vraiment terrible. Hein? J'ai travaillé dans une porcherie. On avait 200 truies d'élevage. On avait 30 verras. Puis j'ai travaillé là-dedans, puis bref. Bon, au niveau de l'odeur, tu t'habitues. Produit de douche, tu ne mettais pas juste 2 trucs. Hein. Tu vidais la moitié de la bouteille. Hein. Parce que ça pue. Ah, c'est vraiment infect. Hein. Le petit cochon, il est mignon. Mais alors, purée, il dégage. Imagine le fils prodigue. Il gardait les cochons. Il n'a pas eu le temps de se doucher avant de rentrer à la maison. Il devait puer grave. Vraiment, hein? Et le père, il l'a pris dans les bras. Il l'a pris dans les bras. Il l'a aimé. Il n'a pas attendu qu'il se douche avant de le prendre dans les bras. Il l'a pris dans les bras tout de suite. Et c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Il veut te prendre dans les bras. Il veut t'aimer. Alors laisse-toi être aimé. Laisse-toi être aimé, ne résiste pas. Il t'aime. Exactement comme tu es. Mais une fois qu'il t'a pris dans les bras, puis qu'il t'a aimé, il te dit, viens, on va aller se doucher. Ben ouais, il a dit, viens, on va aller se doucher. Parce que maintenant, je pue avec toi. Alors, ils se sont douchés. Et il a reçu un nouvel habit.
flambant neuf, un habit que personne n'avait encore porté. Et il lui a donné. Il lui a même mis un anneau. Et cet anneau, quand il l'a reçu, ça marquait qu'il, dans la maison, il était toujours fils. Qu'il n'avait rien perdu. Oui, le péché nous a séparés de Dieu. Nous étions les fils déjà avant, mais le péché nous a séparés de Dieu. Et quand on revient à la maison, il nous met l'agneau. Il nous met l'anneau. Il dit, t'es toujours fils, t'es toujours fille. Reçois mon amour. Et viens avec moi. On va régner ensemble. Viens avec moi. On va aller chasser des démons. Viens avec moi. On va les dominer sur le péché. Viens avec moi. On va aller chercher dehors celle qui est encore perdue. Viens avec moi. On va aller guérir les malades. Parce que la maladie, c'est la puissance du diable qui lie les gens. Viens avec moi. On va aller briser la puissance du diable. À deux les mots. Amen. Amen. Et je terminerai par ce slide. La grâce de Dieu exerce son pouvoir en toute justice pour te conduire à la vie éternelle. Et l'apôtre Paul finit ce chapitre 5 avec cette phrase. Enfin, je crois. Enfin, moi, je finis avec ça. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue, parce que tu es tout puissant. Merci Seigneur, parce que c'est ton pouvoir qui nous amène à la vie éternelle. Et tu l'exerces dans nos vies maintenant. Et tu nous conduis dans la vie éternelle, comme un bon berger. Et si la brebis s'égare, tu vas la rechercher. Gloire à toi Seigneur. Amen.